ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko mwayo te. Manyola mango butumoi, natina te osalela yango. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia, bilenge bakotanga Biblia, basi pe babali Biblia, Biblia liloba lya Nzambe. Vous tous qui aimez l'émission Lire la Bible aujourd'hui, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Dans le numéro précédent, nous vous avons proposé ce qu'a été l'essentiel de la 8e assemblée plénière du Centre biblique pour l'Afrique et Madagascar, CEBAM en sigle, l'assemblée plénière qui s'est tenue du 17 au 23 septembre 2013 au Malawi. Et là, ils ont parlé de permettre à la Bible d'inspirer toutes les activités pastorales. Ce thème a été au centre d'une rencontre de 7 jours et beaucoup de participants ont pris part à ces assises. Ces assises ont rassemblé donc différentes organisations, différentes associations et conférences épiscopales régionales subordonnées au symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM en sigle, et nous avons reçu comme un intervenant qui a pris part aussi à ces assises, M. l'abbé Jean Bosco Matande, qui est notre invité encore de ce soir. Ce jour-là, nous étions en train de disséquer ce sujet qui était développé à Malawi et nous avons abordé quelques éléments. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même sujet. Nous allons aborder ce qui concerne les recommandations et les résolutions de ces assises. Je vais dire que beaucoup de participants ont pris part à ces assises selon leurs expériences et selon leurs expertises, chacun selon sa spécialité. Et M. l'abbé Jean Bosco Matande a pris part à ces assises non comme recteur de l'Université catholique du Congo, mais il a pris part à ces assises comme membre de l'Association panafricaine des conférences épiscopales d'Afrique. Et il est ici dans ce studio, il est ici avec moi sur ce plateau. Je lui dis bonsoir, Monsieur l'abbé Jean Bosco. Bonsoir, mademoiselle. Monsieur l'abbé, vous venez de prendre part aux assises de Malawi et nous vous avons présenté la fois dernière comme recteur de l'Université catholique du Congo, mais je dois dire que vous n'avez pas été là comme recteur de l'UCC, plutôt comme un spécialiste bibliste, parce que vous aviez participé à ces assises et vous aviez même abordé un sujet que vous aviez développé. Votre sujet était la Bible comme livre d'action, éléments de base en rapport avec la parole de Dieu. Ce sujet que vous aviez développé en 3 points comme la Bible en tant qu'un fruit de l'Église. Encore, vous l'aviez développé comme la Bible, comme un livre inspiré, c'est-à-dire un livre sacré qu'on ne doit pas lire n'importe comment. Et enfin, vous avez établi un rapport entre la Bible et la pastorale. Aujourd'hui, nous n'allons pas revenir sur la même chose, plutôt nous allons continuer avec ce qu'ont été les résolutions et les recommandations de la rencontre de Malawi. Monsieur l'abbé Jean Bosco, vous êtes expert bibliste. Après avoir fait toutes les observations que vous aviez faites là à Malawi, au Malawi plutôt, quelles sont les résolutions que vous aviez ressorties après la rencontre? Merci encore une fois pour l'occasion que vous m'accordez de pouvoir revenir sur cette 9e assemblée du Centre biblique pour l'Afrique et Madagascar qui s'est tenue au Malawi, à Lilongwe, au l'archidiocèse de Lilongwe, et spécialement au grand séminaire Saint-Antoine de Kachebere. Et les résolutions, effectivement, quand il y a ce genre d'assemblée, on aboutit toujours à des résolutions et même à des recommandations. Alors, pour ce qui est des résolutions, je vais plutôt lire le texte qui a été adopté et ainsi peut-être commenter l'une ou l'autre résolution si nous en avons le temps. Alors, au regard de ces observations, écrivions-nous,
nous participons à cette 9e assemblée plénière du Centre biblique pour l'Afrique et Madagascar. Adoptons les suivantes résolutions. 1. Renforcer le travail en réseau entre les coordonnateurs régionaux et nationaux. 2. Promouvoir la collaboration entre le CEBAM, la FBC, l'APK, l'ABU, les éditeurs catholiques et les organisations sœurs dans le but de diffuser largement les Écritures et les matériaux d'animation biblique dans les diocèses et les régions d'Afrique. 3. Accorder une attention spéciale à la formation biblique et pastorale de certains groupes cibles, à savoir socioprofessionnels, laïcs, familles, femmes et jeunes. 4. Promouvoir la formation des associations bibliques et fournir à ces groupes toute l'assistance et l'orientation nécessaires pour l'apostolat. 5. Dégager les différents défis de la société d'aujourd'hui et leurs incidences dans les communautés chrétiennes, notamment chez les jeunes, afin de répondre à leurs questions et préoccupations ordinaires. 6. Utiliser les nouvelles techniques informatiques pour l'enseignement de la parole de Dieu auprès de jeunes. Et 7. Rendre disponibles aux fidèles les textes bibliques dans les langues locales au travers des traductions et éditions écuméniques, conformément donc à la recommandation de Dei Verbum, en fait au numéro 46, ainsi qu'au numéro 115. Voilà les résolutions qui ont été formulées à cette occasion par les différents participants. Vous aviez formulé toutes ces résolutions et alors de toutes ces résolutions, lesquelles sont les plus pertinentes pour le développement de l'apostolat biblique dans l'Afrique en général et en RDC en particulier? Oui, mais évidemment, l'Assemblée était déjà une assemblée pour l'Afrique et ses îles adjacentes. Ça veut dire que ce sont des résolutions qui sont déjà pertinentes pour l'Afrique. Et alors, pour ce qui est de nous-mêmes en RDC, donc nous pouvons dire et aussi que ce sont les mêmes résolutions sont pertinentes pour l'apostolat biblique dans notre pays. Mais je pourrais peut-être commenter, par exemple, la résolution numéro 5, juste pour révéler ce qui a été en fait à la source d'inspiration de toutes ces résolutions. La résolution dit ceci: dégager les différents défis de la société d'aujourd'hui et leur incidence dans les communautés chrétiennes, notamment chez les jeunes, afin de répondre à leurs questions et préoccupations ordinaires. Alors, je suis en train de dire qu'il y a eu une source qui a en fait inspiré ce genre de résolution. C'est que dans le document dont je vous ai parlé la fois dernière, Verbum Domini, qui est l'exhortation apostolique post-synodale de Benoît XVI, après le synode sur la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église, il a été très souligné sur le fait que la parole de Dieu que nous sommes invités à écouter et à mettre en pratique, en fait, est l'expression de la volonté de Dieu pour notre salut. Or, cette volonté de Dieu pour notre salut traduit, en d'autres termes, l'écoute même que Dieu a vis-à-vis des préoccupations humaines. Donc, si Dieu nous parle, si Dieu a choisi de nous parler à travers les Saintes Écritures, c'est parce qu'il écoute l'humanité. Il écoute les hommes, il écoute leurs problèmes ordinaires, leurs problèmes extraordinaires. Et en fait, c'est Dieu qui est à l'écoute de l'homme et qui pousse l'homme à pouvoir l'écouter. C'est donc un dialogue qui s'établit entre deux personnes qui s'écoutent mutuellement. Alors, cette résolution, est justement en train d'indiquer que
au niveau aussi de l'animation biblique de toute action pastorale, il faut que les animateurs soient en mesure d'écouter l'homme, d'écouter les préoccupations de chaque homme. Ici, on a ciblé en particulier les jeunes. Donc, la parole de Dieu n'est pas annoncée seulement comme quelque chose, la fois passée, je disais, qui tombe du ciel et qui s'impose à l'humanité. Mais non, elle est communiquée à l'homme comme une réponse de Dieu déjà aux préoccupations de l'homme. Et si nous ne connaissons pas ces préoccupations de l'homme, alors la parole de Dieu risque d'être vide. Voilà pourquoi cette inspiration a animé aussi les différentes résolutions qui ont été prises au cours de cette assemblée plénière. Et comme vous aviez pensé aux jeunes, et la recommandation aussi s'en va de soi, utiliser les nouvelles techniques informatiques pour l'enseignement de la parole de Dieu auprès des jeunes, parce que ce sont les informaticiens ou la technique et la technologie qui emportent actuellement les jeunes. Et comment comptez-vous utiliser ces nouvelles techniques informatiques pour l'enseignement des jeunes? Oui, en fait, une résolution, bon, c'est un engagement que les participants ont fait pour pouvoir créer des stratégies qui vont réaliser cet engagement. Alors, concrètement, nous pensons que le siècle actuel, c'est un siècle qui est marqué par le développement des nouvelles techniques et nouvelles technologies pour la communication et l'information. Et que cela est en particulier marqué par l'informatisation même de plusieurs relations entre les humains. Alors, il s'agit par exemple, parmi de nombreuses suggestions qui étaient là, par exemple, de penser à mettre le texte biblique en format électronique pour pouvoir même permettre aux jeunes qui aujourd'hui utilisent beaucoup le téléphone mobile de pouvoir avoir accès au texte biblique sans absolument aller le chercher dans le format livre que nous avons aujourd'hui classé dans la maison ou dans une bibliothèque. Donc, dans son portable ou dans son laptop, le jeune peut avoir accès à ce texte biblique, mais qui est informatisé. La même chose, cela peut permettre d'envoyer chaque jour, chaque matin, un nombre de SMS au groupe de mon réseau de communication où je leur envoie un extrait de la parole de Dieu pour qu'ils puissent méditer cet extrait-là tout au long de la journée. Alors donc c'est ce genre un peu d'exemples qui ont été suggérés et qui peuvent justement permettre à chaque jeune, mais aussi aux anciens, aux vieux qui sont jeunes dans leur esprit et qui recourent à ce genre de moyens de communication, d'être toujours en présence de la parole de Dieu. La Bible nous dit même dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 16, que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. C'est donc dire que la parole de Dieu doit avoir une grande place dans la vie des jeunes et dans la vie de tous les chrétiens. Monsieur l'abbé Jean Bosco m'attend de parler-nous alors des recommandations formulées. D'accord, merci. De nouveau, je vais donner lecture de ces recommandations. Il y en a eu 5. Alors, en rapport avec l'avenir de l'apostolat biblique en Afrique, nous recommandons que 1. La formation ministérielle des agents pastoraux, des animateurs de groupes bibliques et des dirigeants des associations catholiques, tant au niveau régional que national, fasse l'objet d'une plus grande promotion auprès des conférences épiscopales. 2. Que l'importance et les implications de l'animation biblique de tous les domaines de la vie de l'Église soient retenues dans les plans pastoraux des diocèses. 3. Qu'une coopération plus étroite entre les centres d'animation pastoraux et catéchétiques et les établissements de formation des futurs prêtres soit renforcée. 4. Que des moments particuliers pour la réflexion sur la Bible, à savoir
établissement de la semaine de la Bible, le mois de la Bible, etc., soit instauré par les conférences épiscopales au niveau national. Et 5, que les éditeurs catholiques se regroupent dans une plateforme de partage et de discussion sur les questions d'édition, de publication et de distribution des Bibles et d'autres matériels afférents, par exemple, Bible et calendrier liturgique. Voilà les quelques 5 recommandations qui ont été aussi formulées à cette occasion par les participants. Monsieur l'abbé, la 4e recommandation attire plus mon attention. Vous dites avoir des moments particuliers pour la réflexion sur la Bible. Or, nous, en RDC, nous reconnaissons le mois d'octobre comme étant le mois de la Bible. Est-ce pour dire que le mois de la Bible n'existe qu'en RDC? Non, une recommandation est souvent formulée sur la base de l'écoute mutuelle qui a été faite pendant les échanges. Et je ne peux pas dire que le mois de la Bible est seulement en RDC. Donc si en RDC il y en a, ailleurs aussi ils en ont. Mais il y a en d'autres endroits où il n'y en a pas encore. Et alors ceux qui n'en ont pas encore sont invités, sont exhortés à pouvoir aussi déterminer le moment opportun pour pouvoir intensifier l'apostolat biblique ou intensifier l'animation biblique dans leur vie. Alors, si chez nous, il y en a déjà, peut-être c'est une question que vous allez poser, c'est la question, c'est le moment maintenant pour nous poser la question, si vraiment nous tirons profit de ce mois de la Bible. Qu'est-ce qui est fait, effectivement? Si au niveau national, cela a été décrété, mais est-ce que, la fois passée, j'ai insisté que l'animation biblique de toute la vie et donc de toutes les activités, c'est entendu jusqu'au niveau de la communauté ecclésiale vivante de base. Est-ce que ce mois de la Bible est vécu jusqu'à ce niveau-là, en passant par les diocèses, en passant par les paroisses, jusqu'aux différentes communautés ecclésiales vivantes? Mais au niveau des communautés ecclésiales vivantes, la question est aussi, est-ce que c'est chaque chrétien, chaque membre de la communauté qui profite de ce mois qui a été déclaré comme étant le mois de la Bible dans notre pays? Alors là, vous voyez que l'exhortation, même si elle concernait ceux qui n'ont pas encore institué, concerne même ceux qui l'ont déjà institué, de sorte qu'ils puissent faire une sorte d'évaluation et voir si effectivement ça n'a pas été seulement une parole non suivie d'actes. Monsieur l'abbé, alors par rapport aux résolutions et recommandations qui ont été reformulées lors de ces assises, quelles sont les dispositions qui sont déjà prises au niveau national de notre pays ou au niveau local même? Bon, 2 choses d'abord. La première, c'est que, comme je disais la fois dernière, effectivement, au niveau de notre pays, nous sommes bien organisés au niveau de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Dans la Commission épiscopale pour la doctrine de la foi, il y a un secteur qui est en fait dénommé Coordination nationale de l'apostolat biblique, CNAB en sigle. Et cette coordination nationale, on dit bien coordination nationale, donc elle a des animateurs en son sein. Donc il y a 10 membres au sein de cette coordination nationale. Bon, je peux les mentionner. Vous avez Monseigneur Gaspard Modiso, qui est évêque de Kenge, SVD, et qui est président de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi. Vous avez le révérend Père Roger Wawa, qui est missionnaire de Saint-Paul et qui représente la maison d'édition et les imprimeries Médiaspol. Vous avez le révérend Père Mathieu Tekeil, qui est SVD et qui est directeur du centre de pastoral biblique Liloba, ici à Kinshasa. Vous avez le Père Rémi Sanchez, de nouveau SVD, et qui est le directeur de Verbum Bible. Et vous avez la révérende sœur Gemma Galfrey,
qui est fille de Saint-Paul et donc qui est dans le grand service de diffusion des textes bibliques en particulier, mais de tout autre texte qui aide à bien comprendre la parole de Dieu. Et vous avez l'abbé André Masinganda, qui est le secrétaire de la commission épiscopale de la doctrine de la foi et en même temps le secrétaire de cette coordination nationale de l'apostolat biblique. Vous avez l'abbé Jean-Marie Bomengola, qui est secrétaire de la commission épiscopale des communications sociales. Vous voyez, nous sommes toujours dans le domaine de comment communiquer la parole pour qu'elle soit performante et performative, donc auprès des auditeurs. Et puis nous avons l'abbé Fidèle Mabundu, qui est professeur dans notre université, l'Université catholique du Congo, et le révérend abbé Frère Bobo, qui est curé de la paroisse Saint-Albert, ici à Kinshasa, il est bibliste, et la révérende sœur José Ngaloula, qui est professeure aussi à l'UCC et puis à Saint-Eugène-des-Mazemins. Alors, à ce niveau, il y a eu déjà une rencontre à la suite de ce qui a été dit au Malawi, donc à Kachebere. Donc, ils se sont réunis déjà le 28 septembre pour des échanges, pour d'abord prendre connaissance des résolutions et des recommandations et envisager un plan stratégique sur comment pouvoir mettre en action telle ou telle recommandation ou résolution qui a été formulée. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Jean Bosco Matande, d'avoir répondu à notre invitation et de répondre à nos questions ici sur le plateau. Bon, je vous remercie aussi pour votre confiance. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, parce que vous avez été nombreux à suivre cette émission. Nous vous donnons encore un nouveau rendez-vous pour la semaine prochaine parce que l'émission ou le sujet continue encore, dans ce sens qu'à la télévision, le temps c'est le temps. Je vous demande d'avoir une bonne condition d'écoute et une bonne condition à suivre nos programmes. Merci. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko mayote. Manyola mango butu moi, natina te osalela yango. Bamama bakotanga Biblia, batata bakotanga